Ah, ja, et là je lui ai dit, et si on allait envahir l'Ostermark? Was? Ah ja, ça enregistre, gut, salut Bissomeux. Moi c'est Rudolf Bilter. Mais non, pas Bilter, ça c'est comme ça que les impériaux de l'intérieur ils m'appellent, et franchement ça sonne Furchtbargel. Was? Pourquoi je joue au Blood Bowl? Ah bah c'est parce que c'est le meilleur moyen d'avoir de la gueule et du pouvoir, hein. Nous autres, les nains du chaos, on aime bien le pognon, c'est connu. Et puis le stade, c'est un peu comme mon propre rail. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme une sorte de camp où on concentre notre esprit de compétition. Et c'est bien encadré, c'est droit, on trace des lignes, chacun sa place, rect, links, hop là. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, Rudolf, Achtung, tu fais un peu peur, hein. Alors à l'académie, on m'a mis un peu de côté comme un Auslander de vestiaire, un outsider de la cafette. Ça ricane, hein, le moustachu du Tsar, toujours avec ses fiches et ses règlements. Bah justement, moi j'ai apporté de l'ordre au roster, hein. Bon, j'avais pas l'équipe la plus pure de tout le Est, ça. Mais au moins c'était une ligne parfaitement homogène. Ouais, exclusivement du hobgoblin Yafol. Pas des mélanges dégénérés, là, de Weichling d'elfes qui souillent le vestiaire avec leur parfum ou de la baffe d'orque sur le tableau des scores et pas de poils de rat dans la bière. Ça m'a donné la pureté de l'équipe à la place de la pureté de de la portée des joueurs, je veux dire. Hein. Ah bah pour sûr que j'ai fait un maillot sur mesure, tiens, regarde, je te montre. C'est celui-là avec les jolies rayures et un jaune petite étoile pour faire champion. C'est la même que dans les camps de travail, d'entraînement, je veux dire. Ah bah ça pour sûr, les hobgoblins ça court tout droit, hein, c'est parce que ça sait reconnaître les supérieurs, ça. Non, c'est pas du racisme, c'est plus de la reconnaissance culturelle. Tu vois, c'est pour reconnaître un peu les différences, gueule. Et puis de toute façon, c'est pas comme si c'était assez évolué pour Denk tout seul, hein. Bien que je sois là pour dire quoi faire. Et ça, c'est que c'est pas comme cette équipe de sous-race, là. Ah, Versailles, pardon, je voulais dire des joueurs, hein, va pas cafeter au prof, gueule. Et je sais pas si c'est interdit, mais j'ai déjà pris un Avertus Hormol. Mais c'était pas ma faute, hein, je savais pas qu'on pouvait pas empoisonner les douches des adversaires, alors maintenant je fais attention, Wartung, gueule. J'ai dit, c'est donc mon équipe elle file droit, hein, pas comme les Doomkopf ou Rufus, hein. Oh, Hamol, j'ai joué contre eux, hein, et même que je peux te raconter si tu veux. D'abord, je voulais aller au stade pour l'entraînement en gueule, mais il y avait déjà l'orque et ses Dorftep là qui faisaient des passes. Alors je me suis dit, oh là, ça va être facile, d'habitude il a pas le droit de rester parce qu'il a pas encore la certification. Mais là, ils étaient 6, alors Richbin n'a pas Schlatvora, il m'a envoyé me faire voir. Donc bien sûr que j'étais pas content, alors j'ai dit alors que, écoute camarade, ton roster c'est une affiche de foire, t'as rien à faire ici, en plus il nous faut la tactique, gueule. Ah rien, ma tactique c'est quelque chose, hein, c'est la base de Blitz, mais on combine avec des grosses armures ou des techniques aériennes. La vol aérienne, j'ai construit une catapulte à Hobgoblin et je l'ai appelée la Hobgoblin, ja, c'est une catapulte comme à la guerre, c'est pour ça que j'appelle ça le Blitzkrieg, ma technique. La vol, ça Blitz et ça Krieg, mais je l'ai pas encore certifié, gueule, il faut encore que je demande à l'académie si les catapultes c'est homologué dans les règles. Mais l'or qui m'a pas laissé passer Hortung, alors j'ai décidé de passer par la Bretonie pour envahir le terrain. Façon de parler, hein. Ja, je suis allé demander à l'autre Hansim Schnocklock là. Jawohl, il avait pas la lumière dans tous les trous, mais je me suis dit ça sera plus facile à berner et je lui ai dit. Écoute, People, t'es tout un babbleur, mais je veux bien causer avec toi. Eh bien, ma foi, je n'ai pas la prétention d'avoir tout saisi à votre discours, mais je serais ravi d'échanger quelques mots avec un collègue académicien. L'autre Krumkopf là était copain, il squatte le terrain, mais moi j'en ai peu, soin, gueule. Certes, vous m'envoyez navré, mais Rufus, malgré ses qualités indéniables, reste obstinément têtu, et je crains que vous ne puissiez le convaincre de s'accorder à vos plans. Bon, plan je sais bien, mais c'est pour ça que je te cause à toi, et puis que je te propose un pari. On fait un match, et si je gagne, c'est vous qui quittez le terrain. Oh, un jeu de gageur, j'adore les épreuves de témérité comme celle-ci, et si nous l'emportons? À ce moment-là, le Grumkopf de Rufus, il est venu. Jawohl, il avait entendu que je parlais à son copain Schnorri bretonien, là. Looks like that dwarf is stuck in the middle of the greenskins. His teammates are either unconscious or most likely dead. What he needs, Bob, is a miracle. Wait, you hear that? That's the sound of Bugman XXXXXX. Probably the best beer in the old world. Ha! Come and get it, lad! Look at those little legs go! Ha! Never seen a dwarf run that fast. Bugman's beer, beer of the Mountain Kings. J'avais déjà dit à Snabo à moustache de dégager vite fait, s'il voulait pas que je le raccourcisse encore un peu plus.
Ce type-là, il se prenait pour le big boss du terrain d'entraînement, juste parce qu'avant moi, j'avais pas le droit d'y poser les crampons comme je voulais. Bah ouais, à cause de cette foutue certification académique, tu parles d'une paperasse. Vrai que sans équipe enregistrée, t'as pas le droit de réserver le terrain. Mais tu crois que ça m'arrêtait? Moi, je m'en foutais royalement. En général, je me pointais quand même et j'attendais que le prof il ait le dos tourné et je me mêlais à une équipe en plein match. Et puis une fois sur deux, les types ils captaient même pas qu'il y avait un joueur de plus sur le terrain, et même quand ils s'en rendaient compte, la plupart du temps ils s'en foutaient. Ben pas le nabo, ça non, lui il captait direct, et il cassait les pieds avec son règlement à la con, et les trucs de pureté axiale ou spatiale, je sais pas trop quoi. Sérieux là, il me sortait des mots chelous là qui sonnaient comme des sorts de Bizarre Boy, je pigeais pas la moitié, mais je sentais bien qu'il pouvait pas me blairer rien qu'à cause de ma trogne. Ces arbres d'ailleurs, je veux dire, les joueurs de son équipe c'était aussi des pauvertes, et plus chétifs que moi en plus, je voyais pas le problème. Ben, peut-être bien que c'est parce que les siens ils étaient tout propres et dociles, ça faisait pas un peu de travers et ça marchait au pas comme des hommes. En tout cas, je peux dire que le jour où j'ai eu ma certification, j'en ai profité, hein. Ouais, puis j'ai fait après avoir recruté le raton, là. Du coup, j'ai pris ma feuille d'équipe et je lui ai collé sous le pif. Oh bah ça c'est sûr, il a commencé à bafouiller dans sa barbe en cherchant un paragraphe de règlement pour m'empêcher de jouer, mais je lui ai pas laissé le temps. Regarde, crotte de snot, je suis certifié maintenant, alors tu vas me ranger tes moustaches et te barrer de mon terrain avant que je t'en fasse un gilet. Je pensais qu'il avait pigé le message, mais il faut croire qu'il avait les neurones aussi courts que les pattes. Et le nabo, il allait pleurnicher dans les jus buvant mon conserve. Ouais, celui qui parle comme un bouquin d'oreilles pointues, là. Je te jure, j'ai rien contre lui, mais ce mec-là, t'as besoin d'un traducteur rien que pour comprendre quand il te dit bonjour, et puis il renvoie jamais les patates quand on le tape. Alors bon, pour être sûr que le nain, il lui monte pas la tête dans mon dos, je suis allé me glisser derrière eux pendant qu'ils discutaient. Et quand j'ai capté qu'ils négociaient pour le terrain, bah je me suis permis d'intervenir pour poser mes conditions. Si c'est nous qu'on gagne, on prend tes gobos chelous et ta pomme dans notre équipe. Je l'ai balancé comme ça, tranquille, en le regardant droit dans les yeux, et puis j'ai rigolé tout seul après, parce que clairement il venait tout pâle dans sa moustache. Mais le truc c'est que moi j'avais pas fini, il faut toujours mettre un peu plus quand tu négocies, histoire de motiver le gars en face. Et si c'est nous qu'on perd, non seulement je quitte le terrain, et en plus je rends ma certification, jure et craché, si je mange, je me pas en verre. Là, j'ai vu son regard s'allumer, le genre d'étincelle qu'ont les types quand ils sentent qu'ils ont une chance de pouvoir faire chier le monde. Il a redressé le torse, tiré sur ses bretelles, et il a lâché son petit rictus de hyène moustachu, là. Arcute, je peux pas manquer une occasion de purger un peu cette école, Gaël, hop là, deal. Puis il m'a tendu sa petite main poilue, là, pleine de cicatrices et de cambouis. J'ai hésité 2 secondes, mais c'était pour le faire patienter, et après j'ai serré. Fort, mais pas brutal, juste assez pour qu'il sente que ses phalanges allaient s'en souvenir. Et c'est comme ça que s'est lancé le match amical. Enfin, amical, c'est un grand mot, hein, disons qu'il y avait plus de bastons que de ballons. Et puis comme il n'y avait pas d'arbitre pour siffler, ça a vite tourné à la bonne mêlée générale, mais bon, je vais y venir. On a commencé par lancer la pièce pour savoir c'est qui attaquait et c'est qui bottait le ballon, puis c'est nous qu'on a chopé la réception. Moi, ça m'allait parce que je préfère toujours avoir l'initiative. Du coup, le nabo, il a tapé le ballon, mais comme il est un peu court sur pattes, bah ça a pas volé haut et c'est tombé en plein milieu de notre formation. Ah, la formation, tu veux savoir? Bah rien de bien académique, hein, je te préviens. Bah ouais, mais en même temps, on était que 7 au lieu des 11 joueurs recommandés. Alors, sur la ligne d'engagement, il y avait moi à côté de la bestiole du raton, Poupette 13 qu'elle s'appelle, un nom à la con pour un truc qui bave plus qu'elle respire. Et encore à côté, il y avait les puants du hommes en conserve qui avaient même pas d'armure, et après ça s'étonne de perdre des dents. Bon, pas qu'il leur en restait beaucoup de toute façon. D'ailleurs, en parlant de lui, le Charles Rubert, là, il était sur la ligne latérale droite pour contourner la formation adverse. À gauche, bah personne. Enfin si, il y avait un grotte. D'ailleurs, je sais toujours pas d'où il est sorti celui-là. Il s'est pointé sur notre flanc, là, l'air de rien, comme s'il faisait partie de l'équipe. Bah non, j'ai pas de gobo dans mon roster, moi. Les minus comme ça, d'habitude, je les tape, je les recrute pas. Bah celui-là, je sais pas, peut-être que c'était le même qui traînait toujours dans mes pattes ces derniers temps, difficile à dire. En tout cas, je me suis dit, à ce quick donné, on n'arrache pas les dents, et puis si ça pouvait ralentir un joueur ou deux, je dis pas non. Albert? Ah oui, le raton, lui il était censé couvrir l'arrière, normalement. Bah évidemment, faut jamais compter sur un Scaven pour comprendre des trucs, hein. Du coup, comme je disais, le ballon tombe derrière notre ligne, et Albert, bah que dalle, il était là, accroupi en train de se renifler l'entrejambe et de se gratter derrière l'oreille. Alors j'ai pris une caillasse par terre et je lui ai balancé en gueulant. Le ballon, abruti, va chercher le ballon! Simple, efficace, droit au but, mais pas de bol, pendant que je donnais mes instructions tactiques, il y a des gobos adverses qui ont essayé de me bloquer. Et hop, le petit gobo là qui s'élance, le nez froncé, la mâchoire serrée, persuadé de m'avoir eu par surprise. Mauvais calcul, hein, parce que moi je l'attendais, c'est que j'en ai dans la caboche, hein. Du coup, j'attends juste qu'il lève la patte, j'attrape son maillot au vol et bim, je pivote d'un quart de tour, tout dans le bassin, bam! L'autre il fait un tour complet dans les airs et s'écrase la tête première dans la boue. Là, bah, il y a les dents qui sautent et j'entends la nuque qui craque, et ça c'est le son d'un blocage réussi. Quoi, à côté? Bah, pendant ce temps, il y a Poupette 13 derrière moi qui pousse un grognement qui fait trembler le terrain. Ouais, le genre qui dit qu'elle a compris que c'est le moment de se dégourdir les pattes et de becter un mec ou deux. Du coup, elle charge à l'aveugle, la bave au menton et en beuglant, et le premier qu'elle chope, elle le soulève, elle le secoue, et là je m'attends à ce qu'elle le bouffe, mais à la place, elle le balance dans les gradins, bah! Bon, bah, il y avait pas de public, mais il y avait quand même 3 hommes qui passaient par là et qui sont allés le tabasser au sol, histoire de respecter le décorum. C'est que les traditions, c'est important, et quand on fait une sortie, il faut prendre un dérouillé, c'est comme ça.
Par contre, au centre, ça commence à tourner à la baston générale. Bon, moi je me marre bien, mais je reste concentré quand même. Hein. Et j'en profite pour jeter un œil au ballon qui rebondit près de Ralbert. Cette fois, il a enfin compris qu'il fallait se bouger, alors il fonce la queue batte en l'air et il se jette sur le cuir. Sauf que, il a pas l'air de savoir quoi en foutre, et c'est ce moment-là que le nabot de Bilter, là, il décide pour essayer de le tacler. Il se faufile entre les hommes qui puent, là, pif, paf, pouf, et il charge en gueulant des trucs dans sa langue chelou. Sauf que ce teuteux de Ralbert, au lieu de faire une passe rapide comme il aurait dû, il serre le ballon contre lui et il se barre en courant vers l'embut. Ah ça j'aurais préféré, mais non, c'était le nôtre. J'ai juste eu le temps de le voir marquer un touchdown contre notre camp au moment où le nabot l'a plaqué en lui chopant les pattes arrière. Ouais, comme tu dis, il était mal barré ce match.